Dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de te convaincre de retourner avec ton ex, ni de ne pas retourner avec ton ex. Je vais juste te forcer à te poser 5 questions auxquelles tu vas devoir faire face, avec lesquelles tu vas devoir être honnête, pour que tu prennes la bonne décision sur si oui ou non tu dois retourner avec ton ex. Ces questions-là, je me les ai su poser une tonne de fois et pas forcément qu'avec des ex, avec des hommes que j'avais pu fréquenter, avec des mecs avec qui c'était allé nulle part, qui m'avaient soit ghosté, soit avec lesquels ça s'était mal terminé. Ça m'a franchement aidé à prendre la bonne décision à chaque fois. Merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent à me suivre, qui continuent à regarder mes vidéos, même si l'algorithme YouTube ne met pas en avant mes vidéos, c'est pas grave, on continue, on est toujours là. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo dans le respect, la bienveillance et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à toi. La première question que je voudrais vraiment que tu te poses, elle paraît bête, mais pourtant c'est essentiel pour toi de répondre à cette question avec honnêteté. C'est pourquoi tu veux revenir vers ton ex. Est-ce que tu veux revenir vers ton ex pour te remettre avec? Est-ce que tu veux revenir vers ton ex pour avoir une discussion? Est-ce que tu veux rouvrir une porte qui n'était pas totalement fermée? Il faut vraiment que tu mettes le doigt sur pourquoi tu veux revenir vers cette personne. Est-ce que c'est le manque de cette personne en particulier? Est-ce que c'est le vide que cette personne a laissé après la rupture? Est-ce que tu te sens seule? Est-ce que tu souffres de cette solitude? Ou est-ce que tu as encore des choses à dire, des choses à explorer avec cette personne? Et là, je veux vraiment que tu sois factuel. Je veux pas que tu te dises « Ah oui, mais c'est sûr que c'est l'amour de ma vie, c'est sûr qu'on a encore plein de choses à voir ensemble, plein de choses à vivre ensemble, c'est sûr et certain. » Non, je veux que tu sois vraiment factuel et que tu mettes le doigt sur qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à revenir vers ton ex encore et encore. Je veux vraiment que tu mettes le doigt dessus et que tu te dises ok, pourquoi aujourd'hui je n'arrive soit pas à fermer la porte avec cet ex, soit j'ai constamment envie de revenir vers cette personne. Pour ma part, la plupart du temps, quand je voulais revenir vers des hommes qui avaient mis un terme à notre situation ou qui étaient juste des ex, c'était principalement parce que je me sentais terriblement seule. J'avais besoin de me ressentir validée par cette personne avec qui j'avais passé de très bons moments, cette personne qui m'avait vue telle que j'étais. J'avais inlassablement envie de retrouver cet intérêt, cette validation, cette sensation que j'étais choisie à nouveau par cette personne qui m'avait rejetée ou avec cette personne avec qui j'étais pas allée jusqu'au bout des choses. Parfois, j'avais aussi des regrets, des choses que j'avais faites, que j'avais dites, que j'ai pu regretter, des situations que j'avais mal gérées, des situations même que j'avais laissées complètement hors de contrôle et que mon anxiété avait totalement pris le dessus sur tout ça. Et parfois, tu vas juste me dire, j'arrive juste pas à me passer de cette personne, je l'aime encore tellement fort. C'est là où la deuxième question devient très importante. Qu'est-ce qui a réellement provoqué votre rupture? C'est cette question que tu dois te poser dès que tu te retrouves face à un mur, quand tu as terriblement envie de revenir vers ton ex et que les choses qui reviennent sans cesse, c'est il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste que je l'aime trop, c'est juste que cette personne me manque, c'est juste que j'ai encore envie d'être avec cette personne, même si ça s'est terminé. Peut-être que tu viens tout juste de te séparer de cette personne et que la rupture est tellement fraîche que tu as encore le choc et que c'est extrêmement dur pour toi de te dire cette personne ne sera plus dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Si tu as du mal à aller de l'avant, je te conseille vraiment plusieurs vidéos, je vais te les mettre juste ici, que j'ai déjà faites sur la rupture amoureuse, sur les ex, etc. etc. Je pense que ça peut vraiment t'aider à juste redescendre un petit peu, faire redescendre cette anxiété qui t'alarme et qui te dit qu'il faut absolument revenir vers ton ex, alors qu'en fait tout ce qu'il te faut là, c'est du calme et juste retourner à un état normal et pas un système d'alerte en permanence. Cette rupture, elle a eu lieu pour une bonne raison, peut-être parfois pour des raisons qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à la personne en face qui t'a peut-être quitté, ou au contraire des raisons très 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 valables, des choses que tu sais pertinemment qui n'auraient pas pu fonctionner avec cette personne plus longtemps, et pourtant tu as du mal à passer au-dessus. S'il te plaît, refais-moi la liste de tout ce que tu n'appréciais pas chez cette personne et sur tout ce que tu n'appréciais pas de cette relation. Ça peut être des choses que cette personne a pu te faire ressentir, ça peut être des situations que vous n'avez jamais réussi à dépasser, des disputes qui revenaient sans cesse. Il faut absolument que tu sois honnête envers tout ça, que tu fasses face à la réalité et que tu listes absolument toutes les choses qui ont fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation de souffrance parce que vous avez rompu. La chose que je voudrais vraiment que tu comprennes, c'est que bien souvent,
quand on se sépare de la personne, on a cette espèce d'effet rebond. Quelques jours, voire quelques semaines après la rupture, on a tendance à revoir la situation et revoir la relation sous un angle totalement parfait, sous un angle de « oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça ? Oh là là, mais pourquoi on s'est séparés ? On était fait l'un pour l'autre. » C'est complètement biaisé. Tu vas droit dans le mur si tu suis instinctivement ces sensations-là qui te poussent à retourner vers ton ex. Souvent, c'est juste des souvenirs que ton cerveau sélectionne, parfois même modifie, juste pour que tu puisses te rattacher à quelque chose de familier qui te retienne finalement, qui te fasse revenir vers ce que tu connaissais déjà, vers ce qui t'apportait malgré tout un peu de confort, même si ça te faisait souffrir. Pose-toi la question aussi de est-ce que tu reviendrais vers cette personne si absolument rien n'avait changé quand vous vous êtes séparés. Parce qu'il y a de grandes chances que si tu ressens ça, c'est que la relation est quand même fraîche ou qu'il y a eu des contacts récents ou alors que pas du tout, que ça fait des mois que tu es seul, que ça fait des mois que cette situation s'est terminée et tu te dis je ne connais plus cette personne, donc pourquoi tu voudrais revenir vers une personne que tu ne connais plus ou alors au contraire qui n'a pas du tout changé. Je pense que là, tu te fais vraiment des fantasmes sur qui est cette personne vraiment aujourd'hui, sur sa capacité à changer super rapidement. Le fait de t'aider à comprendre pourquoi vous vous êtes quittés, ça va te permettre de vraiment revenir dans la réalité et te poser la question, mais si je reviens aujourd'hui, est-ce que le problème a changé ? Pose-toi ces questions de pourquoi ça fonctionnerait cette fois et qu'est-ce qui concrètement va faire que ta souffrance va disparaître. Parce que là, il faut aussi bien comprendre que dans ton cerveau, il y a deux choses qui se passent. Il y a le manque qui se manifeste, mais il y a aussi sûrement des très grosses incompatibilités que tu caches sous ce manque. Peut-être que les raisons pour lesquelles vous vous êtes quittés sont des gros écarts de valeur, sont des choses, comme je te l'ai dit précédemment, qui font que ta souffrance était peut-être constante ou qu'aujourd'hui malgré tout, malgré cette souffrance, cette douleur de séparation, tu ressens quand même un petit soulagement. Mets vraiment le doigt sur ce que tu ressens et sois honnête envers toi-même. N'essaye pas de juste tout camoufler par cette tristesse de la séparation et cette solitude profonde que tu ressens aujourd'hui. Qu'est-ce qui devrait être différent aujourd'hui pour que cette relation fonctionne ? Et là, ça met vraiment le doigt sur « ok, là je reconnais, il y avait ça qui n'allait pas et aujourd'hui, voilà ce que j'attends, voici mes attentes. » Est-ce que tu as vraiment posé tes limites ? Est-ce que tu as vraiment des choses objectives qui font que tu es attiré vers une personne, que tu as des besoins très précis ? Fixer tes besoins, c'est quelque chose d'essentiel pour toi. Si tu n'as pas mis le doigt sur voilà ce que je recherche concrètement chez une personne parce que voici mes besoins, voici mes limites et c'est ces choses-là qui doivent changer aujourd'hui. Si jamais on se remet ensemble, ça ne pourra jamais fonctionner. Est-ce que c'est réaliste ce que tu voudrais qu'il change ? Est-ce que si cette personne revenait ou si tu revenais vers cette personne en lui disant « voilà ce que j'attends de toi, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui n'a pas fonctionné avant et que j'aimerais que tu changes », est-ce que tu penses concrètement que ces choses-là sont réalistes ? Parfois, demander à quelqu'un de changer, ça n'a absolument aucun sens parce que les incompatibilités ou les choses qui ont fait que vous êtes séparés n'ont peut-être rien à voir avec cette personne ou qui tu es, c'est juste une pure incompatibilité et cette personne ne pourra donc jamais changer. Et c'est même extrêmement risqué pour toi émotionnellement et vraiment je te déconseille de t'accrocher à quelqu'un, que ce soit après une séparation ou dans une relation qui est toujours en cours, de t'accrocher à une personne et une relation juste en espérant que cette personne change. Si tu espères qu'une personne change, ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour toi. Et je sais ce que tu vas me dire, parfois ce sont les timings qui ne sont pas bons, parfois cette personne n'est juste pas prête à ce moment-là, mais ça fait indiscutablement de cette personne une personne qui n'est pas faite pour toi. Et peut-être que oui, le timing n'est pas bon. Et peut-être que oui, des choses auraient pu évoluer différemment si cette personne t'avait rencontré à un moment différent, mais ça n'enlève en rien la souffrance que tu ressens aujourd'hui. Et je veux vraiment que tu t'apportes du crédit avec ça. Je veux vraiment que tu réalises qu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souffres énormément et que tu recherches malgré tout des moyens de récupérer cette situation et que donc tu n'as pas de limite à la souffrance que tu t'accordes. Ça fait vraiment écho à la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur le fait que l'incertitude parfois est extrêmement plus douloureux que le rejet en lui-même ou une relation qui se termine.
C'est très difficile de rester dans l'incertitude, c'est très difficile de rester dans l'attente que quelqu'un change, que quelqu'un ait une réalisation, que quelqu'un se dise « Waouh, en fait j'avais ça sous les yeux depuis le début, mon Dieu, ça y est, c'est la personne pour moi ». Bien souvent, il faut bien plus que 2 semaines, 3 semaines ou même parfois 6 mois à une personne pour réaliser ce qu'elle avait devant elle et de faire le chemin dans sa tête, de faire le travail sur elle-même, parfois thérapeutique, sur elle-même pour pouvoir réaliser tout ça. Cette personne n'a souvent pas les clés de comprendre tout ça, de comprendre ta valeur et de l'accepter. Et la dernière question que je veux te poser, c'est si ton ex te disait oui tout de suite, si ton ex t'envoyait un message ce soir pour te dire je veux vraiment qu'on se remette ensemble, toi et moi, c'est une évidence, je veux vraiment qu'on balaye tout le passé et on se remet ensemble. Est-ce que vraiment tu lui dirais oui parce que tu es désespéré, parce que tu te sens extrêmement seul, parce que tu as envie que cette personne t'accepte, parce que tu as envie d'être validé, d'être choisi par quelqu'un, ou est-ce que parce que tu es convaincu que cette fois ça marcherait ? Est-ce que tu es convaincu que cette fois, il n'y aurait plus les problèmes que vous avez pu avoir quand vous vous êtes séparés ? Est-ce que tu es convaincu que tu peux refaire confiance à cette personne s'il y a eu trahison et si cette personne, d'une quelconque manière, a brisé cette confiance ? Pose-toi ces questions de manière rationnelle le plus possible et si tu n'y arrives pas, passe tout à l'écrit et liste toutes ces choses factuellement. J'ai la sensation que si tu fais ça, la réponse sera toute trouvée et malheureusement, c'est une très mauvaise idée de revenir vers ton ex. Récupérer quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a maltraité, qui t'a quitté pour des raisons qui n'étaient pas valables ou au contraire pour des raisons très valables, ça a vraiment le mérite de prendre toute ton attention. Pose-toi ces questions de est-ce que je fais ça parce que j'ai peur de la solitude, du vide que cette personne va laisser, du vide que cette relation va laisser, ce que ce miroir va me renvoyer, ce que je vais devoir affronter, mes insécurités, mes peurs, mes vrais besoins. Et tout ça, crois-moi, ça fait vraiment peur, je le sais, mais ça va t'aider 1000 fois plus que d'envoyer ce message à ton ex pour essayer de le récupérer. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair. N'hésite pas à aller voir toutes les vidéos qui parlent de rupture, d'ex, etc. Je pense que ça peut vraiment t'aider. C'est des vidéos que j'essaye de faire régulièrement parce que je sais qu'on est tellement nombreuses à repenser à ces personnes et parfois même malheureusement à recraquer. Mais ne te juge pas trop sévèrement, tu es en train de faire du travail sur toi-même et si tu regardes cette vidéo, c'est déjà très bon signe. Partage, like et commente cette vidéo dans le respect et la bienveillance. Merci beaucoup à toi, je te dis à la semaine prochaine et je te fais de gros bisous. Bye.